Bonjour chers amis. Vous allez voir, on va faire un tour pour visiter notre verger. Vous voyez comment les choses deviennent très très importantes. Déjà, je vous avais dit le projet qui était là, qui était de faire les pépinières dans les papayers là. Ok, c'est ça. C'est ça que je suis en train de faire comme ça. Vous allez voir. Juste on est en train de remplir, après on sera en train de classer plus tard. Donc je suis là avec les équipes là qui se chargent de s'occuper de la pépinière, de remplir ces sachets d'abord. Oui, vous avez dit comment ça devait se passer. Donc chose promise, chose faite. Vous voyez les amis. Bon du coup, vous voyez un peu comment les papayers respirent déjà, c'est ce que je veux vous montrer. Vous voyez comment les papayers respirent. Donc c'est ça qui était question. Là maintenant on va mettre on va mettre les sachets entre les papayers. Là pour que ça forme un bon passage pour passer. Vous voyez comment c'est tout un art. Je vous avais expliqué. Bon, je voulais vous expliquer la technique de comment on fait les pépinières comme ça. Là, vous voyez, il y en a qui font les pépinières, les sachets ne savent pas. Il ne faut pas que votre sol, les sachets soient trop damés, soient trop pressés, sinon ce ne sera pas bon. Vous voyez les amis, sinon ce ne sera pas bon. Bon, du coup, c'est ce que je voulais vous montrer. Regardez les papayers d'abord de 1 mois et demi. Vous voyez à quoi ils ressemblent déjà. Bientôt, ça va commencer à nous donner de l'argent. Il y aura rentré cocher d'argent ici là. Et puis, comme c'était un plan triphasé. Ouais, non, ça c'est pas un plan triphasé, ça c'est un plan de blé. Donc il y a les papayes et puis il y a les pépinières à l'intérieur. Vous voyez comme ceci, c'est comme ça qu'on aura partout là. Vous voyez comment les gars sont classés. Donc, il y aura un passage pour entretenir les sachets, les pépinières. Et puis maintenant, il y aura un passage pour récolter les papayes. Donc, on aura les royalties, les revenus à 2 niveaux. Puisque il y aura les canaux d'irrigation, il y aura l'irrigation automatique qui sera là. Donc, ça veut dire que maintenant, quand on va commencer à faire l'irrigation, on aura une production à toute saison. Puisqu'on va produire en campagne et en intercampagne. Vous voyez un peu comment les poivets là, comment les papayes là les couvrent. Non, c'est comme ça, c'est ce que je vous ai montré. Au départ, quand vous faites un projet, il faut savoir ce que vous faites, il faut savoir à quel niveau vous vous situez déjà. Et il faut savoir d'où votre business, vous voulez que votre business jusqu'où ça doit arriver. Vous voyez un peu les amis, c'est donc ça que je suis avec mes gens, nous travaillons tout ensemble. Vous voyez un peu, pour que tout évolue normalement. Donc déjà vous avez vu. Mais j'avais aussi un petit technique là, voilà un arbre de moringa là-bas. Je vais essayer de voir, je vais planter du moringa pour essayer de tuer le poivre, pour voir si le moringa peut servir de tuer le poivre pour que je commence à exporter et le moringa et le poivre. Donc je vais vous montrer la technique plus tard, comment je peux exporter le moringa. Le but c'est d'exploiter au maximum la terre, de ne pas perdre, de ne pas gaspiller nos ressources, nos revenus. Waouh, là la pluie est en train d'arriver déjà. La pluie va nous chasser parce que il ne faudrait pas qu'on mette assez long. Donc vous voyez les amis, je vous ai montré, vous voyez comment nous sommes en train de travailler déjà. Donc c'est très très important. Regardez d'abord, pour que demain aussi, vous voyez, pour que demain aussi, au départ quand j'ai commencé à faire ce 150 mètres carrés de terrain, on ne pouvait pas imaginer qu'on devrait, on pouvait rentabiliser comme ça. Là. Maintenant quand les gens passent, ils voient que c'est un espace qui va donner beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. Comme ils savent que c'est un espace qui va donner beaucoup d'argent, ça commence déjà à les alerter que waouh, ok, ce gars était en train de faire quelque chose. Donc c'est pour ça. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut faire. C'est vous qui savez ce que vous faites. Ouais, c'est vraiment ce terrain-ci, ça va donner. Je n'aurai plus besoin de réfléchir pour avoir de quoi manger. Rien que les papayes déjà peuvent me maintenir pendant au moins 400. Vous voyez, ça c'est ce qui est très important dans le business. Il y a 400 déjà là, mes papayes, comme on voit les papayes là, ça va nous donner déjà de quoi manger, de quoi survivre. Et pourtant quand je mettais, cet espace c'était une poubelle, hein. C'était une poubelle, il n'y avait personne qui pouvait exporter ça ou qui n'avait su qu'on pouvait mettre des papayes. Comme je vous l'ai dit au début, les gens sont allés, ils partent loin chercher l'argent et pourtant l'argent est à côté. Vous voyez, juste parce qu'ils n'ont pas essayé de travailler leur intelligence financière pour que l'argent puisse entrer. Donc c'est ça, il faut être d'abord, avoir la capacité d'abord de recevoir d'abord certaines choses
de recevoir de l'argent pour que l'argent arrive. Vous voyez, il faut avoir la capacité. Vous vous souvenez des plantes, si j'avais stressé ça, j'avais coupé ça. Maintenant, aujourd'hui, les voilà, ils produisent déjà. Vous voyez, ils sont déjà à maturité. Donc déjà, si on vous dit qu'on avait coupé ça, on ne pouvait pas croire. Et maintenant, quand j'ai coupé ça. C'est pourquoi c'était aussi bénéfique. Parce que regardez maintenant, les papayes là, vous voyez comme j'ai coupé là. Les papayes là, c'est à deux niveaux. Vous voyez les amis. Vous voyez comment à deux niveaux. Donc j'aurai les papayes. J'aurai deux les papayes. J'ai fait ça parce que, puisque il fallait que j'ai l'ombre pour protéger mes pépinières là. Il fallait que j'ai l'ombre. Maintenant, avec l'ombre déjà de ça, je suis sûr de moi que les pépinières seront bien protégées. Et comme j'ai coupé ça, donné deux. Ce n'est plus un. Parce que c'était un. Ça ne peut pas bien protéger mes plantes. Donc c'était aussi ça aussi le but de couper pour que le papaye vienne à deux niveaux, pour que l'espace soit bien serré, pour que les pépinières là puissent bien se protéger de la sécheresse. Vous voyez, vous vous souvenez du pied, c'est le seul pied qui n'est pas coupé. Là il y a les gros fruits. Vous voyez que c'était les solos américains, non? Voilà. Vous voyez que c'était les solos américains. Donc qui était bon pour les diabétiques. Vous voyez comment ça devient long et gros, c'est ça. Donc si je n'avais pas coupé tout ça, c'est que ça devait être comme ça, mais ça me dérange pas. J'ai fait ça expressément et c'est bon. Bon, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui les amis. Donc il ne faut pas damer vos pépinières, il ne faut pas trop presser ça. Il faut remplir ça doucement, il faut soigner ça et puis quand vous commencez à remplir, vous arrosez quotidiennement pour que vos pépinières puissent grandir. Voilà, la pluie arrive déjà, je ne peux pas rester continuellement. Il va falloir que nous partons et à une autre vidéo les amis, à une autre vidéo pour vous montrer toujours les choses très importantes.